comme disait Semben Ousmane, face à la dictature, la révolte est du droit. Savoir partir, c'est faire preuve de sagesse. C'est faire preuve de grandeur. Parce que quand le départ s'impose à vous, vous subissez le sort de Mohamed Bazoum et tous les autres qu'on connaît. Libérer le Gabon, le mot d'ordre de ses opposants écœurés. On est fatigué de la famille Bongo, on en a marre. Oui, 50 ans, ça fait 50 ans, on est fatigué. C'est pour ça qu'on revendique. Nous sommes en 2023, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Une élection présidentielle. Mais rappelons qu'en 2016, une fois le président Bongo est élu, 2 ans après, il fait un AVC à Riyad, qui a failli l'emporter. Et pendant ce moment, le gouvernement ne communique pas sur sa santé. Et pour certains, on dit qu'il est mort, pour certains, il est vivant. Cela crée une confusion à Libreville et sur l'international. Le gouvernement ne communique pas. Pendant 5 ans, il est absent. Et qui gérait le pays pendant ce temps? C'est lui-même qui le dit. Elle dit, je pense à eux. Ils ne m'ont pas vu, je ne les ai pas vus pendant des années. 5 ans. 5 ans d'absence. Les 5 ans. 5 ans d'absence. 5 ans, la vacance du pouvoir. Mais malheureusement, les autorités en place n'ont jamais décrété la vacance. Et qui gérait le pays dans ce cas? Est-ce ça des exemples de démocratie? On se pose des questions. Pour ceux qui s'érigent en donner des leçons comme la France, mais qui accueillent tous ces présidents en grande pompe, chez eux, soi-disant, ils sont des pays des droits de l'homme. Le Gabonais est un peuple pacifique, tolérant, hospitalier, pas violent. Les rares fois dont le Gabonais a exprimé sa colère, c'est à chaque fois que son élection lui a été volée, ou son choix n'a pas été respecté. Elle a toujours agi en légitime défense, pour défendre ce qui lui a été volé, malgré l'oppression du pouvoir en place. Regardons tout ce qui se passe aujourd'hui. Internet est coupé. Le pays est quasiment coupé du monde. Aucun observateur de la CEMAC, dont le Gabon fait partie intégrale. Mais triste est de constater le silence. Et même du président de la CEMAC, le président de l'Union africaine, tous sont sourds, tous sont muets. La France, elle est sourde, elle est muette. La communauté internationale, pareil. Mais si plus tard, ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, au Niger, se passe au Gabon, c'est les mêmes qui diront qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel. On ne peut pas soigner une maladie si on ne connaît pas la cause. Quelle est la cause des coups d'État? Ce sont ces situations. Ce sont cette façon de faire. Aujourd'hui, nous voyons tous l'état de santé du président de la République, Ali Bongo, qui est physiquement bien diminué. Diminué aussi mentalement, en l'écoutant dans son expression. Quand nous avons connu un homme en 2009 et en 2016, rempli d'énergie, qui est totalement contraire à cette personne qu'on voit aujourd'hui. Mais pourquoi son entourage et son tête de vouloir à tout prix le maintenir à la tête du pouvoir? Est-ce pour se servir de lui et garantir leur poste, continuer d'assurer leur train de vie au mépris et sur la souffrance du peuple gabonais qui en a soif et qui n'aspire tout simplement qu'au changement? Je crois que le moment est venu, même pour le président et son entourage, de savoir raison garder et voir que toute cette population, tout ce peuple n'en veut plus. Et dit 60 ans, trop, c'est trop. C'est le moment de dire on a assez fait. Si on n'a pas été capable d'apporter les solutions pour ce peuple, au moins on aura fait ce qu'on pouvait. Les laisser et puis partir et que quelqu'un d'autre assure la continuité. Vous savez, savoir partir, c'est faire preuve de sagesse. C'est faire preuve de grandeur. Parce que quand le départ s'impose à vous, vous subissez le sort de Mohamed Bazoum et tous les autres qu'on connaît. Et comme disait Semben Ousmane, face à la dictature, la révolte est du droit. Et ce que nous sommes en train de vivre actuellement n'a pas un autre qualificatif que la dictature. Il faut bien que nos aînés comprennent que cette Afrique, cette jeunesse africaine en général, et Gabonais en particulier, a soif du changement, est plus que déterminée à prendre son destin en main, se séparer de toute personne qui pourra s'y opposer à son émancipation. Oui, la jeunesse africaine en a marre. En a marre des sous-préfets de l'Élysée. Cette jeunesse est plus que déterminée à prendre son destin en main. La France aujourd'hui est devenue silencieuse et aveugle parce que le Gabon lui est totalement acquis. La France perd du terrain en Afrique et essuie davantage des humiliations. L'humiliation en Centrafrique, l'humiliation au Mali, au Burkina, l'humiliation au Niger. Est-ce pour ça qu'aujourd'hui elle reste aveugle de peur d'essuyer davantage une humiliation au Gabon où elle a encore une importante base militaire, à Libreville,
camp de Gaulle. Parce que les autorités nigériennes sont prêtes déjà à se séparer de l'armée française. Vous ne pouvez pas vous ériger en donneur de leçons, en exemple de démocratie, en défenseur des droits de l'homme, et voir ce qui se passe actuellement et ce que subit ce peuple gabonais pendant plus de 60 ans, et vous taire. C'est vouloir quelque chose et son contraire. Et cela n'est plus un secret. Tout le monde sait la politique qu'a toujours mené la France en Afrique. Mais cette jeunesse africaine, et gabonaise en particulier, sont déterminés à ne pas vous laisser faire. Alors peuple du Gabon, de près ou de loin, nous sommes avec vous, Gabonais aujourd'hui, Gabonais demain, Africains pour toujours. Soif de cette liberté, on finira par l'avoir. Il n'est jamais trop tard pour arracher sa liberté. Il n'est jamais trop tard pour prendre son destin en main. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!